Dans la vie, dans la vie, faut être brave, faut être courageux, faut d'abord être fort et courageux, brave. C'est bien d'être gentil, mais l'extrême gentillesse, ce n'est pas bien. Et d'ailleurs, même la Bible ne vous a-t-elle pas dit que toute chose nuit, hein? L'essai de toute chose nuit. L'essai sans nuit, n'est-ce pas? L'essai de toute chose sans nuit. Alors, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes vraiment très appréciés. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. N'oubliez pas de faire ça, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va sans doute vous intéresser. Nous allons parler du syndrome du sauveur, de l'extrême gentillesse. C'est bien d'être gentil dans la vie, c'est bien d'être gentil, c'est bien de faire du bien. C'est bien de faire du bien, de donner, c'est bien d'être une personne bienveillante, c'est bien d'aider les gens. Mais il faut savoir contrôler ça. Il ne faut pas tomber dans les abus. Vous savez, le mot non n'est pas dans le dictionnaire pour rien. Mais malheureusement, dans cette vie, quand vous êtes une personne gentille et dotée d'une extrême gentillesse et que vous faites le bien autour de vous, il arrive des fois, ou bien il arrive un jour que vous dites non, de ne pas faire quelque chose, les gens vous font passer pour le méchant. Les gens vous feront passer pour le méchant parce que vous avez tout simplement dit non. Parce que vous avez tout simplement refusé un manque de respect. Parce que vous avez tout simplement refusé les conneries, les âneries. Les gens vont vous faire passer pour le méchant. Savoir résister est vraiment très important. Savoir résister aux voix externes qui veulent vous manipuler quelquefois, c'est vraiment très important. Le mot non existe dans le dictionnaire. Et le mot non qui existe dans le dictionnaire, ce n'est pas pour rien. Malheureusement, quand vous êtes excessivement gentil, vous répondez à tout. Bien sûr que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais vous faites quand même le nécessaire pour combler le vide, pour aider les gens. Et si vous répondez à tout, ça conduit quelquefois certaines personnes malveillantes à tomber dans l'abus, à tomber dans les essais à votre égard et à vous manipuler. Ah, il dit qu'il ne va pas nous aider aujourd'hui. Oh, il dit qu'il ne peut pas nous aider aujourd'hui, qu'il ne peut pas prendre sa voiture pour venir nous prendre aujourd'hui. Parce que vous avez dit non. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour... Vous avez dit non du fait que vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour venir les prendre aujourd'hui parce que le carburant, ça coûte. Parce que eux, ils ne font rien pour contribuer à vos déplacements, mais ils sont là tout le temps pour profiter. Mais vous avez dit non. Mais le fait que vous avez dit non, eux, ils vont vous faire passer pour le méchant. Ils vous feront passer pour une mauvaise personne, oubliant tout le bien que vous avez fait dans le passé, oubliant tout le bien que vous leur avez accordé, hein, toutes les doléances que vous leur avez accordées, oubliant tout ce qui est de bon que vous leur avez fait. Ils vont oublier ça tout simplement et instantanément. Et ils ne vont que prendre ce seul petit nom pour vous faire passer pour une personne malveillante. Qu'il a dit non. On dirait qu'il a changé. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça des fois, il faut résister aux voix externes. C'est pour ça des fois, il ne faut pas écouter ces voix externes qui tentent de vous embrouiller, vous faisant passer pour une personne mauvaise. Alors que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes une bonne personne. Donc faire du bien, c'est bien. Je conseille de faire le bien. Car la Bible même nous conseille de faire le bien. Le bien, quand tu fais le bien, tu sèmes quelque chose de positif. Et tu auras le retour après. C'est ça. Faire du bien, c'est bien. Aider les gens, c'est bien. Mais quand vous êtes excessivement gentil, quand vous ne contrôlez pas hein, votre manière de faire le bien, quand vous ne contrôlez pas votre manière, pas seulement le bien, mais quand vous ne contrôlez pas votre manière de dire oui, vous dites oui à tout bout de champ, les gens dans cette vie, parce qu'il y aura toujours des personnes malveillantes, les gens vont vous manipuler. Les gens vont vous manipuler pour les moindres choses et les petites choses qu'ils peuvent eux-mêmes faire. Ils vont vous demander de l'aide. Et en jugez par vous-même, vous leur direz non. Du fait que eux-mêmes, ils peuvent faire ce petit truc. Mais ils vont vous faire passer pour une mauvaise personne. Du fait que tu as changé. Oh non, il a changé. Non, non, il a changé. Il dit qu'il n'est plus comme nous. Il dit qu'il avance plus que nous. Il dit qu'il a dit non maintenant. Il ne veut plus faire partie du groupe d'amis dans lequel on était. Oui, vous avez changé. Mais oui, c'est ça, les années passent. Les jours passent. Chaque jour, chaque temps, le temps passe. Vous ne pouvez donc rester la même personne. Vous devez changer. Et donc, si vous changez, certainement, les attitudes, vos comportements, certains de vos comportements vont changer. C'est comme ça, vous grandissez. La vie est faite de constante évolution.
Nous sommes là pour avancer. Nous sommes en pleine mutation à chaque instant. Et regardez un peu le monde externe. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes en constante mutation. Nous sommes en constant changement. Et donc, vous devez changer. Vous devez vous adapter à la vie. Vous devez vous adapter aux circonstances réelles de la vie, à la réalité de la vie, telle qu'elle est. Pas telle que les autres voudraient qu'elle soit pour vous, mais telle que vous la voyez. Et tout ça dans le respect. Et tout ça dans l'obéissance. Et tout ça dans l'amour. Savoir s'imposer dans cette vie est vraiment très important. Lorsque vous décidez enfin de ne plus être le larbin du groupe, de ne plus être le clown qu'on veut envoyer à tous les côtés, et que vous dites non, les gens vont vous passer, les gens vont vous faire passer pour le méchant, les gens vont vous faire passer pour la personne malveillante dans l'histoire. Donc je l'ai envoyé aujourd'hui, il a dit non. Mais oui, il a dit non, il a grandi, c'est ça. Tu l'as envoyé aujourd'hui, il a dit non, il a grandi. Il a compris que c'est une manipulation. Bon, tu l'envoies à chaque temps. Tu envoies le petit là du quartier, oui. Tu envoies le petit là du quartier pour pouvoir te payer les articles ici. Mais est-ce que tu l'as une fois donné l'argent? Mais tu ne l'as pas donné l'argent. Est-ce que tu l'as une fois dit, mon bon petit, viens ici pour les services que tu m'as rendus. Voici, tiens quelque chose. Voilà, achète de l'eau à boire. Va payer ça, va payer ce truc-là pour toi, pour te faire plaisir. Est-ce que tu l'as une fois fait? Non. Mais le petit est éveillé maintenant. Il va dire non. C'est ça. C'est la réalité des choses. C'est pour cela qu'il faut résister aux voix externes. Il faut résister aux voix qui veulent vous faire passer pour la personne méchante. Mais soyez toujours bon avec les gens. Soyez toujours une personne bienveillante. Mais il faut savoir dire non, quelquefois. C'est vraiment très important. Il faut savoir refuser la bêtise. Il faut savoir refuser le manque de respect. Ne pas tout tolérer. Si vous tolérez tout, les gens vont croire et vont penser que tout est permis à votre égard, alors que tout n'est pas permis à votre égard. Ne tolérez pas tout. Imposez-vous, imposez votre respect. Imposez le mot non. Et quand vous dites le mot non, lui-même, c'est quelquefois attirant. C'est quelquefois attirant du fait qu'on vous met en même temps sur un piédestal. On vous met à une hauteur. Que cette personne-là, c'est une personne à un fort caractère. C'est une personne à un fort caractère. Du fait qu'il n'accepte pas tout. Du fait que cette personne n'accepte pas tout. Elle ne peut pas accepter tout. Les gens sauront, voilà, comment mieux se conduire à votre égard. Parce que vous n'acceptez pas tout. Parce que vous ne dites pas oui à tout bout de champ. Et c'est ça. Dans cette vie, c'est ça. Dans cette vie, il faut imposer beaucoup de choses. Mais quand vous êtes là, comme ça, en l'air, et que vous n'imposez pas les limites, vous n'imposez pas les barricades de ce que vous pouvez accepter, ou bien de ce que vous pouvez refuser, de ce que vous pouvez admettre, ne pas admettre, de ce que vous pouvez refuser, refouler, les gens vont faire toutes choses de mauvaises choses envers vous. C'est pour cela que je dis dans la vie, il faut être fort. Il faut être fort. Fort mentalement, fort physiquement. Et être bon. Il faut être d'abord fort et être bon. Donc, vous devez avoir la force mentale et la force physique. Et vous associez à ça la bonté, vous associez à ça l'amabilité, vous associez à ça l'amour, le vivre ensemble. C'est important. Autant il y a les personnes positives qui comprendront votre manière de fonctionner. Autant il y a les personnes néfastes. Autant il y a les personnes négatives. Il y a les personnes malveillantes qui vont essayer d'abuser de votre gentillesse, qui vont essayer d'abuser de votre confiance, qui vont essayer d'en abuser trop. Il faut savoir résister, il faut savoir dire non. Le mot non, ça sauve. Parfois, vous n'avez pas envie d'exécuter une tâche, mais vous dites oui pour accommoder les gens. Vous dites oui pour ne pas passer du genre comme une personne qui est mauvaise. Et vous êtes obligé de vous impliquer dans cette tâche que, que vous n'avez pas envie de faire. Juste simplement parce que vous avez dit oui, alors que vous pouvez dire non. Le mot non, soyez libre de dire le mot non. Oui, c'est bien de rendre les services aux gens. Mais soyez quand même quelquefois capable de dire non. Mon frère, dans la politesse, dans le respect, mon frère, ma soeur, je pense que ce service-là, je ne pourrais donc te le rendre. Je pense que je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes capacités de te le faire. C'est ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Vous devez tuer le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, le syndrome du sauveur. Et cela aussi cela aussi va dans le sens des relations hommes-femmes. Vous voyez que le partenaire de vie, la personne que vous fréquentez, ça peut être un homme, ou bien ça peut être une femme. Faites des bêtises. Faites des bêtises, des bêtises, des bêtises. Vous avez parlé une fois, deux fois, trois fois. Ça ne va toujours pas. Mais finalement, à un moment donné, il faut se résoudre à se restreindre. Hein. Il faut se résoudre à se restreindre. Il faut se résoudre. Ah, mais oui, si ça ne va pas, il faut se résoudre à couper les ponts et chacun prend sa direction.
Parce que dans la vie, il arrive qu'on est ensemble. Il arrive qu'on est ensemble. Mais avec le temps, nous n'avons plus les mêmes objectifs. Avec le temps, chacun a sa propre direction. Et cela peut amener quelquefois des problèmes. Cela peut amener quelquefois des, des difficultés. Et si cette difficulté-là, voilà, ne se gère pas, chacun prend son chemin. On n'essaie pas de sauver tout le temps les gens. Même au sein d'une relation amoureuse. Je parle des relations hommes-femmes, en l'occurrence. Il fait des bêtises, ou bien l'homme fait des bêtises. Tout le temps, ce sont des problèmes. Tout le temps, ce sont des chamarines. Malgré que malgré que vous avez étalé le problème sur la table pour en discuter, mais tout le temps, c'est bêtise sur bêtise. Tout le temps, c'est problème sur problème. Tout le temps, c'est commérage sur commérage. Quelquefois, il faut essayer de libérer. Voilà, il faut avoir l'esprit tranquille pour que chacun prenne sa direction. Faut pas tout le temps essayer de sauver cette fille qui se fout de toi. Faut pas tout le temps essayer de sauver cet homme qui ne reconnaît pas ta valeur. Cet homme que tu aimes mais qui ne reconnaît pas ta valeur, qui te trompe, pensant qu'un jour qu'il va changer alors que tu as la preuve palpable. Alors que tu as la preuve palpable devant toi que la personne t'a trompé une fois, deux fois, trois fois, mais tu es toujours persistant pour dire qu'il changera un jour. Non, c'est sa vraie nature. C'est sa vraie nature. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit dans cette vie, l'homme ne change pas. L'homme, en réalité, ne change pas. Il a dit quoi? L'homme devient de plus en plus lui-même. Et sa vraie nature, c'est un trompeur. C'est une trompeuse. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas être aveuglé par le syndrome du sauveur et vouloir sauver des personnes, des gens qui n'en valent même pas la peine, à son propre détriment. Il vouloir sauver des personnes à son propre détriment. C'est ça. Il faut être fort. Il faut prendre des décisions radicales. Il faut prendre des décisions rationnelles pour sa vie. C'est vraiment très important. Il faut être fort à tous les niveaux. Tuez le syndrome du sauveur en vous. Mais n'oubliez pas d'être bon. N'oubliez pas d'être gentil. N'oubliez pas de continuer à faire du bien. Mais quand même, tuez le syndrome du sauveur en vous. Ça va grandement vous aider dans cette vie. Ça va grandement vous aider dans cette vie. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Voilà. Nous allons nous arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous revoir une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.